Le 27 mai 2020, pour l'anniversaire du Conseil national de la Résistance, Nîmes Citoyenne à Gauche organise un hommage dans 3 lieux de la ville, en présence de l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants, dans le respect strict des règles de sécurité sanitaire. 3 rassemblements se tiennent, faisant l'objet de dépôts de gerbes et de courtes prises de parole. Ce 27 mai, Journée nationale de la Résistance, célèbre la création du Conseil national de la Résistance. Né en 1943, en pleine guerre, il réunit 8 mouvements de résistance, 6 partis politiques et 2 centrales syndicales. Cette journée rend hommage aussi à toutes celles et ceux qui ont combattu et à celles et ceux qui sont morts durant cette Seconde Guerre mondiale. Le paroxysme de la barbarie est atteint quand tuer l'ennemi ne suffit plus. Il faut l'exterminer, le rayer de la carte au nom d'une insupportable théorie de la race supérieure et de la préférence nationale. La haine de l'autre, le refus de la différence nourrissent une bête immonde jamais rassasiée. Parce qu'ils sont juifs, tziganes, communistes, syndicalistes, socialistes, résistants, homosexuels ou handicapés, des hommes, des femmes, des enfants font figure de parasites à éliminer. C'est face à cette idéologie délirante qu'une certaine France va se lever. Une France courageuse et déterminée. La résistance, née du plus profond des peuples, joua un rôle déterminant dans maints pays occupés, des montagnes de la Yougoslavie aux maquis du Limousin. Et pour nous, les maquis Sévenol. C'est à eux qu'il nous faut penser aujourd'hui. Ce 27 mai 2020, nous voulons célébrer la naissance du Conseil national de la Résistance et l'incroyable défi que se sont fixés des hommes et des femmes d'imaginer la France dans laquelle ils rêvaient de vivre pour restaurer la République des Lumières. 2 ans après, dans une France en ruine, un gouvernement réunissant des ministres gaullistes de la SFIO, du PCF, reconstruisent le pays en faisant le choix de mettre en œuvre des avancées sociales, économiques et politiques majeures, complétant les conquêtes quelques années plus tôt du Front populaire. Les femmes votent pour la première fois le 29 août 1945. La sécurité sociale est inventée et mise en place, tout comme notre système de retraite par répartition. Le gouvernement nationalise les houillères, Renault, les banques et dépôts et la Banque de France. L'électricité et le rail, le droit à l'éducation et à la culture pour tous est instauré. Cette actualité de la résistance est tellement vivante aujourd'hui, à l'heure où tout le monde s'interroge sur les moyens de reconstruire nos pays mis à l'arrêt par la pandémie. Car cette pandémie que nous continuons d'affronter, dans toute sa brutalité, met elle aussi au cœur du débat le choix de société dans lequel nous voulons vivre, en portant l'exigence de traiter en profondeur les racines du mal. Elle révèle au grand jour les conséquences de ce modèle économique sur nos vies, un modèle dédié à la finance qui a misé sur la course au profit, l'exploitation des êtres humains, des ressources naturelles, choisissant d'affaiblir le rôle des États et de ses services publics.